À travers ce chapitre, vous apprendrez à réaliser différents types de demi-tours. Le demi-tour classique, les power jibe, frontside et backside, ainsi que le demi-tour sauté. Les problèmes fréquemment rencontrés seront ensuite passés en revue. Si, au début de votre progression, vous effectuiez vos demi-tours en vous arrêtant et en repartant water start du côté opposé, vous pouvez maintenant ne plus vous laisser tomber dans l'eau et repartir en une seule manœuvre sur l'autre bord. Pour cela, il existe différentes techniques. La première consiste à faire un demi-tour en restant en appui sur la carre backside. Dans votre progression, une fois la navigation switch maîtrisée, la deuxième technique consiste à ne plus perdre de vitesse en effectuant un power jibe backside ou frontside. Dans un troisième temps, il vous sera possible d'accomplir un demi-tour sauté. Demi-tour classique. Le timing entre la mise en opposition de la planche et la relance de l'aile est la clé pour réussir cette étape. La maîtrise de la feuille morte vous aidera à mieux comprendre ce timing et le transfert d'appui d'une jambe sur l'autre. Dans un premier temps, avant de prendre la décision d'effectuer votre demi-tour, vérifiez que le champ est libre autour de vous, en regardant sous votre vent et derrière vous. Le pilotage de l'aile doit être coordonné à votre déplacement. Dans le demi-tour classique, on peut distinguer 3 étapes. Ralentir, lancer, puis relancer et caler son aile. Ralentir. Dans un premier temps, il faut ralentir en remontant votre aile à 11 h ou à 13 h. Remontez au vent en exerçant une forte pression sur vos talons. Commencez à prendre appui sur vos 2 jambes en vous asseyant dans le harnais. Restez disponible avec vos bras. Lancez. Au moment où vous sentez que votre vitesse n'est plus suffisante pour rester en surface, passez votre aile dans la demi-fenêtre opposée en effectuant le même lancer que celui du water start. Le principe est identique. Faites plonger plus ou moins votre aile pour retrouver de la traction. Pensez à bien pousser votre future main arrière. Vous êtes à l'arrêt une fraction de seconde. C'est un moment où vous serez en recherche d'équilibre. Ne vous cramponnez pas à la barre. Faites un transfert d'appui d'une jambe sur l'autre et gardez votre future jambe arrière légèrement fléchie. Tournez la tête et les épaules dans l'autre sens. Gardez une bonne prise de quart pour anticiper la traction à venir. Vous pouvez être conduit à faire une petite glissade travers au vent avant de retrouver votre appui sur la quart. Recherchez une mise en opposition rapide avec votre planche pour retrouver de la puissance dans l'aile. Relancez et calez. Relancez votre aile si nécessaire, surtout si le vent est faible. Puis, calez à nouveau votre aile à 45 degrés. Erreur fréquente. Ne pas renvoyer son aile correctement. Si l'aile est renvoyée alors que vous n'êtes pas à l'arrêt, elle atteindra le bord de fenêtre opposé et ne vous donnera plus de puissance. Si l'aile est renvoyée trop rapidement et que vous gardez la barre bordée, la traction générée pourra vous faire décoller sans contrôle. Il faut donc effectuer son lancer juste avant son arrêt. Ne pas fléchir sa future jambe arrière. Si votre jambe arrière reste tendue, vous risquez de déraper ou de partir en déséquilibre. Il est conseillé de garder une position fléchie pour amortir la traction et contrôler sa prise de quart.
orientez votre regard et effectuez un transfert d'appui sur votre future jambe arrière. Power Jibe. Ces courbes peuvent s'effectuer soit sur la quart frontside, soit sur la quart backside. Frontside. Vous êtes calé sur votre bord. Amorcez votre virage en passant sur la quart frontside et en renvoyant en même temps l'aile dans la demi-fenêtre opposée. Puis, placez-la à 45 degrés. Acceptez de passer sur vos pointes de pied en effectuant une courbe complète sans interruption pour vous retrouver à nouveau en opposition avec l'aile. Aidez-vous en fléchissant la jambe arrière et en poussant votre genou vers la surface de l'eau. Une fois votre aile calée, vous pouvez lâcher une main pour garder une position plus confortable et équilibrée. Puis, restez en navigation sur les pointes de pied ou switchez pour vous retrouver en navigation normale sur les talons. Backside. Avant d'effectuer cette manœuvre, vous devez passer sur la quart frontside à la suite d'un 180 glissé ou sauté. Dans le même temps, commencez à vous équilibrer sur vos talons en tournant votre tête et renvoyez votre aile du côté opposé. Puis, accentuez vos appuis talons pour fermer votre courbe et vous retrouver en opposition avec votre aile sur la quart backside. Demi-tour sauté. Le demi-tour sauté s'effectue comme un demi-tour classique. Il faut juste être plus franc dans son arrêt en visant le zénith avec l'aile. Une fois le zénith atteint, tirer sur la barre vous fera décoller de la surface de l'eau. Commencez à renvoyer votre aile dans la demi-fenêtre opposée pour amortir votre réception et repartir de l'autre côté. Pensez à bien changer l'orientation de votre corps une fois en l'air.